Salut Romain. Salut Alix. Aujourd'hui, tu viens nous présenter des nouvelles cannes? Ouais, c'est ça. Alors dernièrement, j'ai eu la chance de participer au YPC. Et on va dire que cette gamme de cannes m'a porté chance puisque j'ai remporté cette compétition. Donc aujourd'hui, je te parle de la toute nouvelle Naze NXT. Donc au niveau des cannes, comme tu peux le voir chez Naze, c'est plutôt sobre, plutôt élégant. On est sur une canne qui est full black, full noir pour ceux qui n'aiment pas l'anglicisme. Au niveau technique, on va parler un petit peu technicité de la canne. On va avoir des anneaux Fuji Alconite, donc c'est des anneaux qui ont déjà fait leur preuve. Ça glisse super bien. On a une finition Gunsmoke pour aller avec l'ensemble de la canne qui est encore toute noire. Au niveau du porte-moulinet sur les castings, on a un Fuji ECS, contrairement au spinning où là on a un Fuji VSS. C'est un porte-moulinet inversé, donc c'est-à-dire que hop, on va mettre notre main sur le haut du moulinet. Moi j'aime bien la prendre comme ça, avec un doigt directement sur le blanc. On a un ensemble en EVA, que ce soit le talon ou le porte-moulinet, qui est totalement noir, totalement discret. Toujours chez Naze dans le but de la sobriété et d'avoir des cannes quand même relativement classe. Au niveau des longueurs de talons sur les cannes, que ce soit sur les modèles spinning ou casting, on va avoir des modèles relativement courts dans l'objectif d'avoir une canne très maniable, notamment pour animer des leurres dures comme le jerkbait minnow ou les stickbait. Au niveau des blancs, on est sur du Toray. Gage de qualité, franchement c'est une marque qui a déjà fait largement ses preuves. Sur les modèles casting, on va retrouver un blanc déjà relativement fin avec une action moderate fast qui va être extrêmement bien pour toutes les pêches au leurre dur. Mais aussi sur les pêches à gratter, il n'y aura aucun souci, ils sont ultra sensibles. Au niveau des spinnings, on va retrouver un blanc qui est légèrement plus épais, une action fast. Ce sont des cannes qui sont très tactiles pour les pêches à gratter. On peut le voir ici sur le modèle Light, j'ai encore laissé mon petit VNM de ma session précédente. Je vais te présenter mes 3 coups de cœur, que ce soit sur les modèles spinning ou les modèles casting. On va commencer pour ceux qui me connaissent. Mon gros coup de cœur, c'est cette petite canne en casting, la 728, que j'utilise systématiquement pour les pêches au MDMX. Donc, ceux qui ne connaissent pas le MDMX, c'est un jerkbait minnow, un de mes types de leurres favoris. Je l'utilise aussi énormément pour les pêches en top water, donc leurre de surface, avec notamment le RPR et le nouveau Top Gun qui va sortir. Donc là, on est sur une action relativement souple, une canne très légère, très maniable. Le talon, il passe avant le coude, donc si on veut animer notre leurre dure, il n'y a aucun problème. La 10-40, la canne que j'utilise énormément pour les VNM qui vont jusqu'à 6,5 pouces et aussi les spinners, donc les Maze Runner 2.0. C'est une canne très polyvalente qui va me permettre à faire beaucoup de power fishing, mais aussi quelques pêches de structure avec notamment du Texas Ring. Il n'y aura aucun souci là-dessus. On a des cannes qui sont très précises, qui lancent très bien et encore plus sur les modèles spinning qui sont de très bonnes lanceuses. Petite particularité pour la Max 100 que j'ai ici, un peu plus tard dans l'année, on va avoir une nouvelle gamme de cannes qui va sortir, ce sera la NXT Pro, donc une version juste au-dessus de celle que je te présente aujourd'hui. Ça, c'est la version en 40-100 grammes que je teste actuellement et je peux te dire que c'est une vraie pépite. Comme tu peux voir, on a encore le swimbait, donc le turn qui est monté dessus. Niveau résonance, c'est encore un cran au-dessus, mais ça on en reparlera plus tard. Au niveau des spinnings, on a 2 particularités. On a les classiques et des modèles réservés à la pêche au leurre dur. Ça, je t'en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, on a la 521 en 2,15 m qui va me servir à pêcher l'aspe, la perche et le black bass et même le brochet du bord. Principalement du bord, même si sur les pêches en flotte tube, il n'y a aucun souci. Mais généralement, moi, j'adore la pêche en casting. Je vais plutôt utiliser sur les embarcations des modèles casting. Donc, on a une canne qui lance extrêmement bien, qui est très résonante, qui va me servir principalement à pêcher au leurre dur. C'est un modèle spécial hardbait. On a celle-ci aussi en 3,10 grammes qui fait 2 mètres tout rond, que j'ai utilisé hier pour un tournage justement pour pêcher les perches. C'est une canne ultra résonante. On est tombé aussi sur des beaux brochets, brochets de 70-80 sur du matériel là, c'est toujours un pur régal. Et on a des très bonnes réserves de puissance sur les modèles spinning et aussi sur les modèles casting. Et ceux qui me connaissent, du coup, vous savez que j'adore pêcher l'aspe. J'ai laissé la canne à la maison, c'est le modèle 5-28 en 2,25 m. C'est une pépite pour pouvoir lancer et catapulter son leurre très loin. C'est un modèle réservé à la pêche du leurre dur. Il m'arrive aussi de pêcher l'aspe au leurre souple de façon plus occasionnelle et ça passe quand même relativement bien. Pour les modèles casting, nous avons 7 références au catalogue qui sont disponibles chez pêcheur.com, mais aussi en spinning, on a 11 modèles, dont 3 réservés au hardbait.
Donc ce qu'on appelle hardbait, c'est la pêche au leurre dur. On va avoir des cannes qui sont légèrement plus courtes, des anneaux un petit peu plus gros et des talons un peu plus courts aussi. On a une particularité sur le modèle Big Bait, donc sur la canne la plus puissante de la gamme, donc la 60-200. On a un porte-moulinet qui est en type gâchette, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre l'intégralité de sa main et enrouler entièrement son moulinet Big Bait. Souvent, c'est des moulinets qui sont assez gros. C'est pour ça qu'on a choisi ce type de porte-moulinet pour avoir un maximum de confort et pouvoir lancer toute la journée. Comme tu peux voir, c'est une canne qui me sert à lancer les Ghost, les P08, donc mon coloris que j'ai dessiné, qui seront aussi disponibles d'ailleurs sur pêcheur.com. Si vous avez des questions sur les NXT ou NXT Pro qui arriveront un peu plus tard, n'hésitez pas à contacter le service client ou un conseiller du coup pêcheur.com, ou vous m'envoyez un message directement sur Instagram, vous tapez Romain Pêche, vous allez me trouver. Toute la gamme NXT, NXT Pro sera ou est déjà disponible sur le site pêcheur.com.